T'as déjà eu cette sensation bizarre de faire tout ce qu'il faut, mettre de l'argent de côté chaque mois, investir régulièrement, rester discipliné, et pourtant avoir l'impression que ça n'avance pas vraiment, que les chiffres bougent, mais que ça change rien concrètement dans ta vie. C'est exactement ce que ressentent la quasi-totalité des gens qui commencent à investir. Et la plupart finissent par abandonner à ce stade, convaincus que ça ne marche pas pour eux. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils étaient à quelques années, parfois quelques mois, d'un point de bascule qui aurait tout changé. Dans cette vidéo, on va parler de ces points de bascule, ces moments précis où quelque chose se retourne dans ton rapport à l'argent. Pas de la théorie floue, des seuils concrets, chiffrés, avec des exemples réels. Et surtout, on va voir pourquoi si peu de gens les atteignent et comment toi, tu peux en faire partie. Il y a une erreur de vision que font presque tous les débutants en investissement. Et elle explique pourquoi tant de gens lâchent trop tôt. Quand on commence à investir, on imagine une courbe qui monte régulièrement. Mois après mois, un peu plus, une progression linéaire, prévisible, rassurante. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça marche. La réalité, c'est une courbe exponentielle. Au début, elle est presque plate. Pendant des années, t'as l'impression d'avancer au ralenti. Et puis à un moment, elle décolle, de façon spectaculaire. Voilà un exemple simple, tu places 10 000 € à 7% de rendement annuel moyen. Après un an, tu gagnes 700 €. Pas de quoi sauter au plafond. Après 10 ans, ton capital dépasse 20 000 €. C'est bien, mais c'est pas encore une révolution. Mais après 30 ans, tu t'approches des 76 000 €, et après 40 ans, plus de 150 000 €, sans avoir ajouté un seul centime supplémentaire. C'est ça la mécanique des intérêts composés, lente au départ, explosive sur la durée. Le problème, c'est que la phase lente dure assez longtemps pour décourager la majorité des gens, ils voient les premiers résultats et ils se disent « tout ça pour ça ». Et ils abandonnent exactement au moment où la machine commence à vraiment s'emballer. Charlie Munger, l'associé de toute une vie de Warren Buffett, a dit quelque chose de très juste. Les premiers 100 000 € sont les plus difficiles. Et il avait raison, mais pas pour la raison que tu crois. C'est pas difficile parce que 100 000 € c'est beaucoup d'argent. C'est difficile parce que pendant tout ce temps, c'est uniquement toi qui alimente la machine. Chaque euro qui rentre dans ton portefeuille, c'est un euro que t'as gagné, économisé, décidé consciemment de ne pas dépenser. Tu es le moteur, seul. Et à ce stade, les intérêts existent, mais leur impact en valeur absolue reste faible. Si t'as 15 000 € investis et que l'année rapporte 8%, ça fait 1 200 €. C'est correct. Mais si t'épargnes 400 € par mois par ailleurs, ton propre effort représente 4 800 € sur l'année. T'es encore largement le principal contributeur à ta propre progression. C'est pour ça que cette phase est psychologiquement éprouvante. T'as l'impression que tes résultats dépendent entièrement de toi, de ta discipline, de ta régularité. Et tu n'as pas tort. Mais c'est aussi ce qui rend la suite tellement libératrice. Parce qu'une fois que tu franchis ce premier seuil, quelque chose change. Le premier vrai point de bascule, c'est le jour où tes gains annuels dépassent tes apports annuels. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton portefeuille a généré plus d'argent dans l'année que tout ce que tu y as versé toi-même. Prenons un exemple. Tu investis 500 € par mois, soit 6 000 € par an, et ton portefeuille atteint 80 000 €. Avec un rendement de 8%, il génère 6 400 € cette année-là. Pour la première fois, ton argent a fait plus que toi. C'est un moment bizarre émotionnellement, parce que pendant des années, t'as été habitué à l'idée que ta situation financière dépend de tes efforts. Et là tu réalises que non. Que même si t'arrêtais tes versements ce mois-ci, ton portefeuille continuerait à avancer tout seul. Tu passes de moteur à copilote. Et même si tes versements restent importants pour accélérer la progression, quelque chose a fondamentalement changé dans la dynamique. Pour atteindre ce seuil, il y a quelques principes à tenir. Automatise tes versements. Ce qui est automatique ne dépend plus de ta motivation du moment, minimise les frais. Un ETF à faible coût fait généralement bien mieux que de multiplier les mouvements en bourse, et surtout, résiste à la tentation de changer de stratégie à chaque baisse de marché. La régularité bat presque toujours le market timing. Le deuxième point de bascule est encore plus fort. C'est celui où ton portefeuille génère sur une année autant que ton salaire annuel. Ça paraît lointain dit comme ça, mais ramenons ça à des chiffres concrets.
Tu gagnes 35 000 € par an. Ton portefeuille atteint 400 000 €. Avec un rendement de 9%, il produit 36 000 € cette année-là. Ton argent a cloné ton salaire. Réfléchis à ce que ça signifie vraiment. Une deuxième version de toi travaille en silence, 24 heures sur 24, sans congé, sans journée difficile, sans réunion inutile. Et elle produit autant que toi. À ce stade, ton rapport au travail change du tout au tout. T'as toujours un emploi, tu continues à la travailler, mais tu n'es plus dans la même position psychologique. Tu peux négocier une augmentation sans la peur au ventre de te faire licencier. Tu peux dire non à une situation toxique. Tu peux choisir un poste qui te plaît davantage, même s'il paie un peu moins. Parce que tu sais que si les choses tournent mal, ton capital est là. C'est pas l'indépendance financière totale, mais c'est quelque chose de très puissant. La liberté de choix dans sa carrière. Pour en arriver là, il faut que ton argent soit bien logé fiscalement. En France, le PEA reste l'enveloppe de référence pour la majorité des investisseurs particuliers. Exonération d'impôts sur les plus-values après 5 ans, frais réduits, c'est difficilement battu. Et pour ceux qui veulent élargir à des actions internationales au-delà de ce que permet le PEA, le compte titre ordinaire prend le relais. J'utilise Trade Republic personnellement pour cette partie-là. Interface simple, frais très bas, accessible sans minimum de dépôt. Si tu veux regarder, j'ai mis un lien dans la description. Et puis il y a le troisième point de bascule, celui dont tout le monde rêve mais que peu atteignent vraiment. L'indépendance financière complète. C'est le moment où ton patrimoine est suffisamment grand pour couvrir tes dépenses à vie, sans jamais toucher au capital de départ. La règle la plus connue pour calibrer ça, c'est la règle des 4%. Elle dit que si tu retires chaque année 4% de ton portefeuille, ton capital survivra indéfiniment parce que les rendements compensent tes retraits et l'inflation. Concrètement, si tu veux vivre avec 40 000 € par an, il te faut 1 million d'euros investis. Si tu vises 25 000 € par an, 625 000 € suffisent. Ce sont des montants élevés, évidemment. Tout le monde n'y arrivera pas. Mais comprendre cette mécanique change la façon dont tu vois chaque euro que tu investis aujourd'hui. Parce que ce troisième seuil, une fois atteint, transforme radicalement ta vie. Tu n'es plus dépendant d'un salaire, d'un employeur, d'un horaire imposé. Tu travailles si tu veux, si ton métier t'apporte quelque chose, pas parce que t'as pas le choix. Et ce qui est fascinant, c'est la vitesse à laquelle ça s'accélère une fois qu'on approche de ce seuil. Avec 10% de rendement moyen annuel, un portefeuille d'1 million double en 7 ans environ, sans que tu n'aies rien à faire de plus. Alors pourquoi est-ce que si peu de gens atteignent ces 3 points de bascule ? La réponse est simple, et elle n'a rien à voir avec les marchés financiers. Elle a tout à voir avec le comportement humain. Le premier piège, c'est le découragement des débuts. Les progrès sont lents, les gains semblent ridicules par rapport aux efforts. Et beaucoup baissent les bras à ce moment-là, précisément quand la machine est en train de se mettre en place. Le deuxième piège, c'est le retrait prématuré. On économise pendant 3 ou 4 ans, on constitue un beau capital, et puis on y touche. Pour une voiture, pour des vacances, pour une dépense qui semblait urgente sur le moment, on casse l'effet boule de neige avant même qu'il ait vraiment commencé, et on repart de presque zéro. Le troisième piège, ce sont les réactions émotionnelles face aux baisses. Les marchés corrigent, parfois brutalement. Les médias amplifient tout, crient à la catastrophe. Et certains vendent tout par peur de perdre davantage. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que ces périodes de baisse sont précisément celles qui alimentent la croissance future pour ceux qui restent investis. Et le quatrième piège, c'est l'instabilité stratégique. Changer de méthode tous les 6 mois, courir après la prochaine tendance, chercher le timing parfait. L'investissement sur le long terme récompense la constance, pas l'agilité tactique. Alors comment concrètement éviter ces pièges et tenir assez longtemps pour franchir ces seuils ? Pense en décennies, pas en mois. Si tu regardes ton portefeuille après 6 mois de baisse, tu vas stresser. Si tu le regardes sur 10 ans, t'as une toute autre perspective. L'horizon temporel est probablement la variable la plus importante de tout ton parcours d'investisseur. Automatise tout ce qui peut l'être. Un virement mensuel programmé ne dépend plus de ta motivation, de ton humeur, de ta fatigue, il part quoi qu'il arrive. C'est probablement la meilleure décision que tu puisses prendre aujourd'hui, garde simple.
un ou deux ETF bien choisis couvrent déjà la quasi-totalité de l'économie mondiale. La complexité ne génère pas de meilleurs rendements, elle génère des frais, de l'anxiété et des erreurs. Et adapte progressivement tes apports. Chaque fois que tes revenus augmentent, oriente une partie de cette hausse vers tes investissements. T'as pas besoin de te priver, tu adaptes juste le taux d'épargne à ta situation réelle du moment. Un mot sur une autre piste qui mérite ton attention en ce moment, si tu construis une stratégie long terme autour des ETF et du PEA, il peut être intéressant d'y associer une petite exposition au Bitcoin. Pas pour spéculer, mais parce que les fondamentaux sont solides et que les prix actuels sont attractifs par rapport aux cycles historiques. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet récemment, le lien est dans la description, jette un œil si ça t'intéresse. Ce qui sépare ceux qui atteignent ces 3 points de bascule des autres, c'est rarement le talent, le timing ou la chance. C'est la durée. Rester investi quand c'est ennuyeux. Rester investi quand c'est inconfortable. Rester investi quand les marchés baissent et que tout le monde autour de toi annonce la fin du monde. Le rocher est lourd au début, très lourd. Mais il y a un point sur la pente où il commence à rouler tout seul. Et une fois qu'il roule, plus rien ne l'arrête. Dis-moi en commentaire, tu en es où dans ton parcours? Premier seuil en vue, déjà en route vers le deuxième, ou tu démarres tout juste? Bien que ma chaîne soit encore jeune, je lis les commentaires et je réponds. Et si tu n'as pas encore de compte pour commencer ton plan d'investissement, j'ai mis le lien Trade Republic dans la description, simple, peu de frais, et tu peux démarrer avec ce que tu veux. À très vite.